Bien bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord de ce train Gamo en direction de Montargis pour visiter la 9e gare d'Île-de-France la moins fréquentée. Oula, merde, je me suis planté. C'est Et bah aujourd'hui, on se retrouve pour faire la 9e gare la moins fréquentée d'Île-de-France, Chartrette. Comme vous l'avez constaté, on a changé de train, donc je vais faire donc on va- Attends, laissons Simone parler. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a changé de train. On a pris la ligne Melun-Montreux. Et on est à bord d'un Régio de N magnifique. Chartrette. Ce train a pour destination Montreux. Nous sommes bien arrivés à Chartrette. Et bon, Il y a quoi ici? il y a quoi ici? Ben, en toute Il y a honnêteté. une gare. Il y a une gare. Oui, il y a Ça, c'est une gare, révolutionnaire. en Il y a fait. une gare. C'est pas une gare, c'est juste un bâtiment en fait. C'est pas une gare. Parce que- Fermée. Ouais, on dirait juste une Fermée. maison sans fenêtre fermée en fait. C'est Une pas maison de gare. psychopathe. Parce qu'une gare c'est plus joli que ça, je suis désolé. Commençons par un petit historique. En 1849, la ligne Paris-Dijon, section de la future ligne Paris-Marseille, ouvre. Elle traverse la Seine à Melun, puis passe par Fontainebleau sur la rive gauche du fleuve. Cette ligne arrivant à saturation, il est décidé de créer un nouvel itinéraire sur la rive opposée à l'existante afin de créer un trajet alternatif. Celui-ci ouvre en 1897 et débute à Corbeil-Essonnes sur la ligne de Paris à Montargis via Juvisy. La ligne croise à Melun l'itinéraire principal, puis s'en sépare jusqu'à Montreux en passant par la rive droite de la Seine. Entre Melun et Corbeil, elle est exploitée par une navette du RERD, mais la partie qui nous intéresse entre Melun et Montreux est-elle desservie par une navette du Transilien Air s'arrêtant aux 8 gares du parcours. Une de ces gares, Champagne-sur-Seine, la plus fréquentée de la ligne avec plus de passagers que les 7 autres réunis, est également desservie par des TER Bourgogne, permettant un trajet sans changement ni arrêt jusqu'à Paris. La gare de Chartrette, et oui, ce n'est pas une halte, est ouverte avec la ligne en 1897. À l'époque, elle dessert un village comptant à peine 700 habitants. Contrairement à dans beaucoup d'autres communes, l'arrivée du chemin de fer ne provoqua pas de réelle évolution démographique. C'est les années 60 et 70 qui feront de Chartrette la petite ville de 2500 habitants qu'elle est aujourd'hui. Bon, retournons en gare. La première chose à voir ici est le passage planchéié qui permet la traversée. Pas de passerelle ni souterrain. Autre fait bizarre, un seul quai ici est rehaussé, sûrement à cause du dit passage planchéié qui de toute manière empêche les PMR d'accéder à l'autre quai. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aussi une vingtaine en semaine. Et 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et 17 le jour férié. Enfin, dimanche, samedi, dimanche, c'est le jour. Plus précisément, la desserte de Chartrette est un petit peu particulière. Il y a 2 trains par heure en pointe le matin vers Paris et le soir vers la banlieue, dans la direction inverse, et tout le reste du temps, la gare est desservie par un train par heure et par sens. La gare de Chartrette est également desservie par 2 lignes de bus permettant de rejoindre les villages environnants, mais surtout la gare de Bois-le-Roi qui propose une desserte directe vers Paris, souvent préférée à la desserte locale, qui impose une correspondance à Melun vers des trains souvent déjà bondés aux heures de pointe. Allons maintenant jeter un œil à l'équipement de la gare. Comme d'habitude, on y trouve un composteur, un valideur Navigo, des écrans, un distributeur du ticket victimisé, une borne d'alarme, une marquise sur le quai Montreux, un abri en dur sur le quai Melun et des appuis ischiatiques. Quoi? Comment ça personne n'utilise ce terme? À l'extérieur, on trouve enfin un parking digne de ce nom. Et même un parking à vélo. On a aussi un abribus en bois et une boîte aux lettres pour
poster des lettres. La pluie s'étant montrée, on n'a pas vraiment eu le temps ni le courage de faire le tour de la ville, qui est assez étendue et peu intéressante. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est internet. Mais il y a quand même un plan devant la gare qui indique les commerces et restos de la ville. On n'a testé aucun de ceux-ci et sommes plutôt montés dans le train dans la même direction qu'à l'aller pour se diriger vers de nouvelles aventures, pas trop loin. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, les chiffres. En 2017, Chartrette a accueilli 48 655 voyageurs, soit 133 voyageurs par jour en moyenne. Cela en fait la 9e gare la moins fréquentée d'Île-de-France, devant Chaponval.